Une image frappe, elle, opinion internationale en ce 1er décembre 2025. Volodymyr Zelensky apparaît sur le perron de l'Élysée, accueilli par Emmanuel Macron. Les caméras captent les sourires formels, les poignées de main diplomatiques, les drapeaux qui claquent dans le vent froid de Paris. Mais derrière cette mise en scène classique du protocole, une question s'impose immédiatement. Que se joue-t-il réellement dans ces salons fermés où s'écrivent parfois les prochaines lignes de l'histoire européenne? Si Zelensky est là, ce n'est pas pour un simple échange de courtoisie. C'est parce que l'avenir de la guerre en Ukraine, et peut-être celui de l'équilibre stratégique du continent, pourrait basculer dans les jours qui viennent. Restez bien jusqu'à la fin, car ce qui se prépare pourrait surprendre même les diplomates les plus expérimentés. 3 ans après l'invasion russe, l'Ukraine se trouve à un moment critique. Le front militaire s'est figé sur de nombreuses portions, l'armée est épuisée, la population vit sous les sirènes quotidiennes et la pression internationale pour une solution négociée s'intensifie. Ce matin encore, une frappe russe a touché la ville de Dnipro, causant plusieurs morts, comme l'ont rapporté les médias ukrainiens et européens. L'attaque intervient quelques heures seulement avant l'arrivée du président ukrainien à Paris. Une manière pour Moscou de rappeler que le temps ne joue pas en faveur de Kiev. Ce contexte tendu donne une portée particulière aux discussions entre Zelensky et Macron. D'autant plus que cette visite intervient juste après une série de négociations controversées. Une rencontre en Floride avec les émissaires américains, puis, dès demain, un déplacement prévu d'un négociateur de Washington à Moscou. Selon les analyses publiées par Reuters et RFE-RL, les États-Unis tentent d'accélérer une voie diplomatique, redoutant que la guerre ne enlise encore davantage et que l'hiver ne vienne aggraver la crise humanitaire. Mais tout cela pose une question délicate. Quelle paix est réellement sur la table? Les informations relayées par RFE-RL suggèrent que le plan initialement porté par Washington comportait 28 points, réduits ensuite à 19 pour tenter d'apaiser les critiques ukrainiennes. Parmi ces propositions, certaines inquiètent profondément Kiev, la limitation des capacités militaires ukrainiennes, une neutralité imposée qui empêcherait toute entrée dans l'OTAN, et surtout la reconnaissance de facto des avancées territoriales russes depuis 2022. Pour beaucoup en Ukraine, cela reviendrait à accepter une paix bancale, un compromis qui sacrifierait des régions entières et, pire encore, ouvrirait la porte à de futures agressions. Ce dilemme hante les couloirs du pouvoir à Kiev. Zelensky se présente en France comme le représentant un peuple qui refuse de voir son intégrité territoriale morcelée. Pourtant, en coulisses, la pression est immense. La population ukrainienne est épuisée, l'économie est fragilisée et la corruption, toujours présente, mine la confiance dans certains responsables politiques. La récente démission de l'un des conseillers les plus influents du président, après des révélations compromettantes, ajoute encore à ce climat incertain. Les informations relayées par RFE-RL ont mis en lumière à quel point ce départ a compliqué la dynamique diplomatique de Kiev. Dans ce décor, la France tente d'incarner une position ferme mais équilibrée. Emmanuel Macron, depuis plusieurs mois, déclare que l'Europe ne peut accepter une paix qui légitimerait les usages de la force pour redessiner les frontières. Et pour appuyer ces paroles, Paris a signé accord après accord avec Kiev. Livraison de systèmes anti-aériens, de missiles, de drones, entraînement de pilotes ukrainiens sur avions de chasse, soutien financier aux infrastructures critiques. Le Kyiv Independent rappelait encore que la France fait partie des pays qui ont renforcé leur aide militaire précisément au moment où l'hiver approchait. Rien de cela n'est anodin, mais malgré ce soutien affiché, une réalité s'impose. L'Europe est divisée. Certains pays, notamment en Europe centrale, estiment que toute concession faite à Moscou serait interprétée comme une faiblesse. D'autres, plus à l'ouest, redoutent l'escalade militaire et ses conséquences économiques et énergétiques. Cette fragmentation complique la position de Paris, qui doit parler au nom d'une Europe qui peine à se mettre d'accord. C'est là que la présence de Zelensky, à Paris,
prend toute son ampleur. Il ne vient pas seulement négocier avec la France, mais avec l'ensemble d'un bloc dont il espère maintenir l'unité. Et cette unité n'est pas un détail. Si l'Europe se fissure, l'Ukraine perd l'un de ses plus importants piliers diplomatiques. Pourtant, l'ombre des États-Unis plane sur chaque phrase, chaque communiqué. Washington, comme le rapportent l'Associated Press et The Guardian, semble déterminé à obtenir un cadre de paix avant l'hiver. Joe Biden, sous forte pression intérieure, sait que l'aide financière à l'Ukraine divise profondément le Congrès. Une solution politique, même imparfaite, lui permettrait de clamer une forme de succès diplomatique. Mais le prix de cet accord serait-il supportable pour Kiev? Le problème est précisément celui-là. Chaque acteur poursuit un objectif qui, n'est pas toujours compatible avec celui des autres. L'Ukraine veut récupérer ses territoires. Les États-Unis veulent stabiliser la région rapidement. L'Europe veut éviter une escalade avec la Russie. Et Moscou veut sortir de ce conflit en position de force. Lorsque ces intérêts s'entrechoquent, la diplomatie devient un exercice d'équilibriste. Et pourtant, derrière les chiffres, les réunions secrètes et les conférences de presse, il y a une autre réalité, celle du front. Des milliers de soldats ukrainiens tiennent leur position malgré des conditions extrêmes. Les drones russes continuent de survoler Odessa, Kharkiv, Zaporizhzhia. Les bombardements sur Dnipro montrent que le Kremlin n'a aucune intention de réduire la pression. Dans cette situation, négocier apparaît pour certains comme un geste de faiblesse, pour d'autres comme une nécessité vitale. C'est dans ce cadre explosif que Zelensky arrive à l'Élysée. Emmanuel Macron, selon les analyses publiées par Le Monde, souhaite réaffirmer que la France refuse une paix imposée par la force. Mais il sait également que la fenêtre diplomatique est étroite, car dès demain, un émissaire américain se rendra à Moscou pour présenter les propositions discutées en Floride. Cela signifie que les discussions de Paris doivent clarifier la position ukrainienne, mais aussi tracer des lignes rouges européennes qui ne pourront pas être franchies. Et si ces lignes rouges ne conviennent ni aux États-Unis ni à la Russie, alors le conflit pourrait s'enliser à nouveau ou pire, connaître une intensification dangereuse. Plusieurs experts militaires interrogés dans la presse évoquent la possibilité d'une nouvelle vague de mobilisation russe ou d'un effort accru pour détruire les infrastructures ukrainiennes. L'Ukraine, déjà vulnérable énergétiquement, pourrait faire face à un hiver d'une sévérité sans précédent. Mais il existe aussi un autre scénario, celui où les discussions à Paris permettent de poser les bases d'un accord plus équilibré que ne le laissaient entendre les premières propositions américaines. Un accord où l'Ukraine conserverait son droit à l'autodéfense, où certains mécanismes de sécurité seraient garantis par une coalition internationale et où la question territoriale serait reportée à des négociations ultérieures, peut-être sous supervision européenne. Rien n'est simple, rien n'est certain, mais tout est possible. Alors, vers quoi se dirige-t-on vraiment ? Vers une paix imparfaite mais nécessaire, vers un accord qui figerait la situation actuelle, laissant des millions d'Ukrainiens sous contrôle russe, ou vers une guerre qui continuerait encore des mois, voire des années, au risque d'épuiser définitivement l'Ukraine et de fracturer l'unité européenne. L'avenir reste ouvert. Ce que l'on sait, c'est que les discussions de Paris seront cruciales. Elles définiront les marges de manœuvre de l'Ukraine dans les négociations à venir. Elles testeront la solidité de l'Europe face aux pressions américaines et aux provocations russes. Et elles montreront si le continent est capable, oui ou non, de défendre des principes sans céder à la fatigue de la guerre. Tout se joue peut-être maintenant. Dans ces salons feutrés de l'Élysée où Zelensky et Macron tentent de concilier conviction et réalité. Dans ces couloirs où se croisent conseillers, diplomates, militaires, chacun avec son propre calcul, et dans cette tension palpable qui précède toujours les décisions historiques. La question, la vraie question, est celle-ci. Jusqu'où elle? Occident est-il prêt à aller pour défendre la souveraineté ukrainienne sans précipiter elle? Europe, dans une confrontation directe avec Moscou? Et que se passera-t-il si les négociations échouent?
Nous allons suivre cela de près, jour après jour, heure après heure, car les choix qui seront faits dans cette semaine pourraient redessiner la carte de L, Europe, pour les décennies à venir. Si vous souhaitez une analyse plus détaillée des scénarios possibles, des implications militaires ou des conséquences politiques, laissez-le en commentaire. Nous pourrons approfondir ces axes dans une prochaine vidéo.